D'ailleurs, ici, je voudrais dire merci au président Kabila qui m'a fait l'amabilité de me recevoir en audience. Et lorsqu'on était en train d'échanger, je lui ai dit, Monsieur le Président, nous avons des choses à faire pour notre pays. Je lui ai dit que j'étais ici, dans ce pays, il y a moins de 2 ans, ce que je vois. J'ai été heureux de constater qu'il les mettait également sur la même longueur d'onde sur moi. Et surtout, que ce soit lui et que ce soit moi, nous nous sommes vraiment rendus à l'évidence de ce que le monde entier se moque de nous, comme au Congo aujourd'hui, de comment nous sommes la risée de la planète, les ridicules. Lui-même, il n'a pas arrêté de me dire, Perrault, le pays a besoin de nous. Ça dérange énormément. Vous arrivez ici, c'est tout le monde qui vous pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec vous, les Congolais? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous ne savez pas que vous avez la clé du développement de l'Afrique. Vous ne savez pas que les pays africains attendent énormément de vous, que le décollage de votre pays entraînerait également le décollage de beaucoup de pays africains. Je me pose la question de savoir quel malheur avons-nous, quel péché nous, Congolais, avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ce qui nous arrive. Je n'ai pas reconnu certains coins de ce pays alors que je venais de quitter ce pays il y a seulement moins de 2 ans. Les gens sont en train de travailler. Mais ce pays ici, qu'est-ce qu'il a de plus important que nous? Qu'est-ce que ce pays représente de mieux que nous, chers compatriotes? J'ai mal pour le Congo à chaque fois que je vous parle de ce genre de situation. J'ai l'impression que des larmes ne coulent peut-être pas de mes yeux, mais remplissent énormément mon cœur, des tristesses des tristesses, les amis. C'est tellement triste de voir le Congo là où il se trouve aujourd'hui. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Et quand tu regardes aujourd'hui le Kenya, quelle est la richesse de ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de plus important que vous? Qu'est-ce que vous manquez, vous, Congolais, pour que vous mettiez votre pays sur la rampe de développement? Qu'est-ce que le manque, mon Dieu? Comment on peut vivre dans un pays où pour faire 2 kilomètres, on a besoin de 5 heures parce qu'on a des embouteillages? Mais vous vous réveillez un matin, on vous apprend que 500 millions de dollars ont été détournés. Comment on peut vivre dans un pays où après chaque petite pluie, je ne parle même pas de pluie, où lorsqu'il pleuvine, vous ne pouvez plus mettre le pied dehors. Mais dans un pays comme celui-là, vous vous réveillez un matin, on vous apprend que la princesse et la reine-mère, femme d'un frappeur qui s'appelle Félix Tshisekedi, venait de détourner 100 millions, qu'il a pris 15 millions de Frivao, qu'il a pris 50 millions de Fonarev. Vous entendez des choses de toute nature. Et moi, ce qui m'embête et ce qui me dérange dans cette affaire, c'est qu'il y a quand même des gens qui tentent d'expliquer ça. Il y a des gens qui tentent de donner des explications à ça.